Pour le découpage de chacune des pièces, on va donc fixer les plaquages sur le carton intermédiaire. Donc ici, le plaquage qui contient l'essence de fond, sur lequel va se construire toute la marqueterie au fur et à mesure de l'incrustation, et successivement les plaquages qui vont servir au découpage et à l'incrustation de chacune des pièces. Et la fixation va se faire au moyen d'un papier adhésif. Donc on va prendre un scotch adhésif et on va faire une fixation soigneuse parce que les plaquages de part et d'autre du carton intermédiaire doivent être parfaitement stables et les plaquages ne doivent pas bouger. Donc on va faire une fixation en tendant bien le papier collant et on va en mettre suffisamment pour que de chaque côté on n'ait pas de mouvement des plaquages. Donc là il faut bien marquer le côté du plaquage. Et de l'autre côté, il faut donc qu'on positionne le plaquage à l'endroit où on doit incruster la pièce. On va commencer ici par cette toute petite pièce qui correspond à la boucle d'oreille. Donc on va fixer un plaquage au bon endroit. Donc on le repère sur deux côtés pour être sûr qu'on est bien en face. Un petit aparté pour indiquer une technique qui permet de positionner de manière très précise aussi bien le carton intermédiaire que le plaquage sur lequel on doit prélever une pièce. Pour ça, on utilise un calque sur lequel le dessin est reproduit et on le positionne à l'envers puisque on est au dos de la marqueterie. On a également des repères qui nous permettent de positionner ce dessin de façon très précise par rapport au coin de la marqueterie et il devient alors très facile de positionner et fixer le carton de façon à pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises. Ici, deux prélèvements ont déjà été faits avec le même carton et on le positionne pour prélever cette fois la boucle d'oreille. De la même façon, on va pouvoir positionner le plaquage à prélever et le fixer avec un papier adhésif. On va percer un trou pour introduire la lame de scie de façon à enlever cette petite pièce. Alors ici on peut percer le trou à cet endroit-là, dans cet angle, tout simplement parce que comme ici on va avoir un plaquage qui sera noir, ce trou ou la petite marque que va laisser ce trou sera facilement masqué avec une pâte à bois foncé. Mais quand on peut, il faut aussi profiter du fait qu'une pièce voisine va être remplacée. Par exemple ici, si je découpe cette pièce-là, la suivante ici va remplacer ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire le fond. Et par conséquent, je peux très bien percer mon trou à cet endroit-là, puisque le trou et la petite trace qui sera laissée jusqu'à la pièce va disparaître lorsque j'incrusterai la pièce en question. Donc percer mon trou à cet endroit. Et on va procéder au découpage de la pièce en sciage conique. Pour découper la pièce, lorsque la table de sciage est inclinée sur la gauche, il va falloir impérativement découper en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon à annuler l'espace qui est laissé par le trait de scie entre la pièce et le fond. Si on tournait dans l'autre sens, évidemment, au lieu d'annuler l'espace, au contraire, on l'augmenterait. Voilà, c'est cette pièce que nous devons récupérer et incruster dans le fond. On va donc récupérer tous nos éléments. On conserve ce morceau de plaquage, il nous servira tout à l'heure à faire la seconde boucle d'oreille. Et ici on récupère le plaquage de fond dans lequel on va incruster la boucle d'oreille. Donc on voit qu'à chaque fois on est obligé de défaire le paquet et de le refaire. C'est la partie qui est un peu longue mais pour laquelle on prend vite de la dextérité dans la méthode du sciage conique. Que la pièce est correctement ajustée et on va coller en fait chacune des pièces qu'on va incruster. Alors pour ça on va utiliser une colle forte un peu plus épaisse, on souhaite avoir un peu plus d'épaisseur pour que de la colle pour qu'elle fige rapidement. Donc on enduit le champ sur le fond à incruster et on va positionner la pièce voilà, et là il suffit d'attendre quelques dizaines de secondes au maximum pour que la colle soit refroidie et suffisamment que l'adhésion soit correcte de façon à pouvoir incruster la pièce voisine. Alors ici la pièce voisine, on voit que donc on peut faire cette pièce là. Cette pièce là en fait on a une essence qui fait la totalité du tour du visage, donc en fait, et toutes les autres pièces sont incluses à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va être obligé, dans un premier temps, d'incruster une pièce qui va faire toute cette surface, et de recoller par-dessus le dessin, de façon à pouvoir, par la suite, incruster les pièces qui sont contenues à l'intérieur. Cette opération sera à faire chaque fois qu'on aura des pièces incluses à l'intérieur d'une autre pièce. Voici l'essence qui va me servir à faire tout le pourtour du visage. Donc je vais le fixer derrière le carton intermédiaire et j'ai mis des repères pour être sûr de le positionner au bon endroit.
Voici la pièce découpée que je vais donc incruster à cet endroit. Et voici le dessin qui a été préparé pour être collé sur la marqueterie en cours de réalisation, avec des repères que j'ai laissés par endroits de façon à me permettre de le positionner correctement quand je vais le coller sur le fond et la marqueterie en cours. Alors lorsqu'on a une pièce de grande dimension, on peut laisser sécher un petit peu plus longtemps avec un poids. Voilà, après 1 minute de séchage, on peut recoller les parties à découper sur le visage. Faisant coïncider les repères. Ce qui va nous permettre de continuer les incrustations. Voici en résumé l'ordre dans lequel j'ai procédé aux incrustations. En premier, la boucle d'oreille, puis l'essence qui contient toutes les autres pièces du visage, et après avoir recollé le dessin du découpage, on incruste les yeux et les sourcils noirs, suivis de pièces moins foncées, et ensuite quelques pièces dans le bas du visage. Ensuite, on incruste une pièce qui en contient d'autres au centre du visage, et on termine avec les dernières pièces, puis la seconde boucle d'oreille et le cou. Lorsque toutes les incrustations sont terminées, on peut mouiller légèrement pour enlever les papiers qui ont servi au découpage. Bien entendu, on laisse le papier du fond puisqu'il nous servira encore à découper et à incruster dans le fond définitif toute la partie périphérique du portrait.
Comme on est collé uniquement sur l'épaisseur du champ, c'est-à-dire 6/10 de millimètre, dès qu'on mouille, ça a tendance à se décoller un peu. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est remettre la marqueterie sous presse de façon à solidifier l'ensemble en bonne position. Donc voilà, on voit apparaître ici le résultat de notre travail. Donc on va reprendre pour ensuite pour l'intégrer dans le fond définitif. Alors voici l'état brut de notre marqueterie qui à mon avis pose deux problèmes. On voit que l'éclairage vient du haut à gauche et par conséquent cette pièce ici est beaucoup trop claire. Elle choque avec les teintes environnantes. Il faudrait la remplacer par quelque chose d'un peu plus foncé. Et il en va de même d'ailleurs, un deuxième problème avec le reflet sur la lèvre ici. J'ai deux options pour corriger ça. La première, c'est de teinter les pièces. On peut teinter par exemple avec du brou de noix juste avant de procéder à la finition. Et la deuxième option est simplement de remplacer les pièces. Donc ça, c'est aussi relativement simple à faire. Il suffit de reprendre le trou qu'on a fait en général au départ, de composer un paquet avec une essence un peu plus foncée et de refaire le découpage en sciage conique en suivant bien le trait du pourtour. Donc on voit qu'on a un petit droit à l'erreur sur l'assemblage des pièces et c'est la deuxième option que je vais retenir, c'est-à-dire remplacer les pièces par une essence un peu plus foncée, parce que c'est une option qui est plus radicale et plus durable. Voici la marqueterie après la correction apportée. Le petit éclat dans les yeux a été fait en perçant un trou avec un minuscule forêt et en y mettant un morceau de plaquage clair coupé au cutter. Cette marqueterie est destinée à habiller le couvercle d'un coffret en bois. J'ai donc préparé le fond qui va être collé sur ce couvercle. Ici, une loupe de frêne olivier que j'ai découpé aux dimensions du couvercle, augmenté d'1 centimètre en périphérie pour y placer les cales de centrage qui serviront lorsqu'on fera le collage sur le couvercle. J'ai fait figurer également les limites dans lesquelles je veux placer le portrait et je vais composer un paquet constitué d'un carton épais, du fond à coller sur le couvercle et de la marqueterie à insérer. Tout ça va être fixé avec un papier adhésif, également cette partie du portrait, et je vais ajouter également des pointes rivetées pour bien rigidifier l'ensemble, et je mettrai également des pointes ici sur la partie qui constitue la chevelure noire. Les petites traces qui sont laissées par les pointes seront masquées très facilement avec une pâte à bois de couleur foncée. Ensuite, je vais découper la marqueterie en suivant les limites des cheveux ici, de façon à l'insérer dans le fond et l'ensemble sera plaqué sur le couvercle. Après le découpage, il va nous rester quelques étapes pour terminer notre marqueterie. Ce sont les étapes qu'on connaît déjà. Premièrement, il va falloir coller l'ensemble des pièces sur une cale tendue. Donc voici notre cale tendue. Ce qu'il faut coller, c'est la face qui sera visible à la fin, donc cette face-là. On va coller ainsi le fond avec le visage incrusté. Deuxième étape suivante, ce sera un nettoyage de la surface. On va humidifier et retirer tout le papier craft qui a été mis pour renforcer les plaquages.
de façon à avoir une surface propre pour pouvoir coller cette face-là donc sur le support. On n'a pas de problème à se poser ici sur la compatibilité des colles, puisque d'un bout à l'autre on a utilisé la colle forte, et que même si on laisse des traces de colle forte, la colle forte adhère très bien sur elle-même. Troisième étape, on va boucher les interstices, bien qu'on ait travaillé selon la méthode du sciage conique, il reste quand même quelques interstices à boucher, notamment tout l'espace périphérique qui est dû au dernier découpage selon la méthode boule, mais également des trous qui sont liés à la pose de clous pour solidifier les paquets, les trous qui sont dus à l'introduction de la lame de scie, parce qu'on n'a pas pu toujours les faire sur un plaquage adjacent remplacé par la suite, et enfin les trous qui sont provoqués par les angles aigus. Au découpage, quand on tourne autour de la lame, chaque fois qu'on tourne, ça fait un petit trou. Donc tous ces espaces, on va les boucher avec une pâte à bois de la teinte voulue. Quatrième étape, on va pouvoir mettre nos cales de centrage et on va pouvoir coller la marqueterie sur son support. Et enfin, dernière étape, la finition avec un vernis.